Alors, vendredi 9 août 2024, quelque part sur le chemin pour la centrale Outarde 3, à peu près à 50-55 km de Bécomo. Je me suis gâté les derniers jours. J'étais au Grand Hôtel à Bécomo. Avant ça, j'avais été un motel ordinaire, là, la Caravelle. Question de dormir sur un bon matelas, prendre des douches bien chaudes et bien manger. Et puis là, je suis en remontant lentement vers Fermont. Donc, un premier arrêt identifié sur Google Earth. Une espèce de chemin qui a été barré par des grosses roches qui semble avoir un accès des deux côtés. Moi, je suis du côté où il n'y a personne. Il n'y a pas un chat. Il y a une belle petite rivière en bas. Ça va très, très bien dormir ce soir. Pendant ce temps-là, à Montréal, c'est le déluge. Je me souviens plus du nom de la tempête, là, Débit, je sais pas trop quoi. Donc, ça s'en vient par en haut, malgré que pour l'instant, la température est idéale. 22 degrés, petite brise, on sent le soleil à travers les nuages. Probablement que la pluie va être pour cette nuit. On est dans un ancien brûlé. C'est ça que ça ressemble. D'après moi, c'est un feu qui date peut-être de 2 ans, 2-3 ans, parce qu'on voit que les zones ont commencé à artiger. Feu de forêt, ça ressemble à ça. Il y a un massif rocheux très intéressant, juste en avant. Ça nous permet de bien voir la montagne. Évidemment, les arbres là-dessus n'étaient pas très gros, fait que ça n'a pas pris grand-chose pour brûler. Là aussi, par là-bas, on voit clairement là, que la végétation au sol a repris. C'est de ne pas se péter la gueule sur une grosse roche. Ouais. Puis, quand je dis que ça va bien dormir ce soir, ben c'est parce que juste en dessous, il y a un petit un rapide. Je ne sais pas si on l'entend bien, mais c'est plus apaisant que lorsqu'on le demande à Alexa. Fait qu'au moins un dodo ici. On verra. Fait que ça va être la maison pour ce soir. Il y a un beau cran rocheux ici, avec des gros morceaux qui sont détachés. J'espère que tout ça est géologiquement stable. Entre-temps, ben écoute, je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de pollution lumineuse ce soir. Le cahier est monté. Je pense pas que j'aurai besoin de chauffage. Le Starlink est bien branché. J'ai 200 mégabits par seconde. J'ai de la bouffe en masse. J'ai du courant en masse. J'ai de l'eau en masse. Je pourrais quasiment passer 2 semaines ici. Samedi, le 10 août 2024. Donc, quand on campe en mode autonome, ben, il faut être autonome. En termes d'eau, en termes d'énergie. L'énergie, c'est sûr que si t'es pas trop gadget, je veux dire, si tu l'es 30% moins que moi, t'en as pas besoin de tant que ça, vraiment. Surtout quand t'as du propane, t'as du butane, poêle à alcool, des choses comme ça. Pour la cuisson, c'est tel que tel. Mais bon, j'ai un frigidaire et évidemment, j'ai un Starlink, puis j'ai des bébelles. Oui, oui, j'ai des bébelles. La bébelle numéro 1, ben, ça me permet d'être en contact avec le monde. Ça sert à quoi d'être en vacances, vous allez dire? Mais ça, c'est mon Starlink. C'est l'édition, non pas l'édition VR ou mini qui viennent de sortir, mais l'édition rurale, interchangeable. Tu peux canceller. C'est cher, c'est 200$ par mois. Mais bon, tu peux rester branché partout. Tu manques pas de YouTube, tu manques pas de cinéma, tu manques pas les nouvelles. C'est tellement réjouissant. Donc, c'est ça. Ça, c'est une grosse source de consommation d'énergie. Actuellement, c'est branché à l'intérieur du camion. Bon, fait que checkez pas de ménage, là, mais dans le fond, là-bas, j'ai mon convertisseur de courant
12 volts, 110 volts, qui alimente non seulement le Starlink, mais également mon petit frigidaire bouge RV, 12 volts, qui est plein, 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 avec entre autres de l'excellent chocolat de Bécomo. Et puis, bon, j'ai ma vaisselle à faire tantôt, j'ai un petit lunch à faire. J'ai sorti mon thermacelle également parce que il y a un petit peu de maringouin. Donc, la grosse batterie, 280 ampères-heure, qui est en dessous ici, alimente essentiellement le Starlink et le frigidaire. On voit qu'il y a un fil qui monte sur la plateforme de lit. C'est parce que si ça me tente d'écouter la télé, ben oui, j'ai mon petit truc là, de télévision Internet, plus une petite télévision d'à peu près 6 pouces par 4 pouces, et puis ça me permet de l'écouter le soir. Ben oui, bébête. Dans mes projets à venir, ici, j'ai un branchement pour un câble qui irait directement à l'alternateur, à la batterie plutôt, mais qui bénéficierait de la charge à l'alternateur du camion. Donc, c'est un projet à venir. Il faut que je passe un fil en quelque part en dessous du véhicule pour me rendre jusqu'à la batterie. J'ai déjà un panneau 170 watts sur le dessus du Kia qui alimente le contrôleur de charge, le Renogy que je vous ai déjà parlé, puis qui alimente la grosse batterie de 280 ampères-heure. Autrefois, quand je campais dans le Jeepo, j'utilisais le panneau solaire portatif de Jackery, qui est un panneau 100 watts. Et puis, ce qui est bien le fun avec celui-là, c'est que je fais attention pour ne pas dépenser toute l'énergie de la grosse batterie, parce que ça alimente quand même le frigidaire. Actuellement, il fait vraiment pas beau. C'est très couvert. Mais malgré ça, j'ai quand même, malgré la température nuageuse, j'ai quand même un 15-16 watts qui rentre. Tantôt, il y a eu une petite ouverture dans les nuages. J'étais jusqu'à 66 watts. Et là, je suis en train de recharger mon petit drone, puis ça tire 7 watts. Donc, même s'il ne fait pas beau, même si c'est pas ensoleillé, parce qu'on s'est entendu qu'on n'appelle pas ça un panneau solaire pour rien, ben je réussis à charger mon drone. J'ai aussi une batterie ici supplémentaire pour le DJI que je tiens dans mes mains. Et ça a tout un impact parce que c'est une charge USB-C qui est directe sur le panneau solaire. Fait que c'est bien commode si tu veux recharger ton cellulaire ou n'importe quel autre appareil électronique. USB-C, évidemment, ça tire plus de wattage. Alors, une fois branché, tantôt j'étais à 14 watts, on va aller voir ce que ça donne. Alors, le battery pack de la caméra DJI est branché directement sur le panneau solaire et ça a tout un impact. Actuellement, ben c'est pas si tant pire que ça. Évidemment, il n'apparaît pas sur l'output parce que il n'est pas branché sur Jackery, il est branché directement, mais c'est sûr qu'en branchant la batterie directement sur le port USB du panneau solaire USB-C, ben ça envoie moins d'énergie dans la batterie Jackery, mais on s'en fout parce que on le voit, là, elle est à 100 watts. Petit conseil d'amis, la plupart des... Il y a une transition vers le USB standard à USB-C, entre autres parce que l'USB-C va donner plus de courant à vos appareils en termes de recharge. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, surtout que si je prends ce modèle-là de Jackery, on s'en rend compte, il n'y a pas de prise USB-C, mais il y a des petits convertisseurs qui existent, des adaptateurs pour passer de USB à USB-C à USB. Tu n'auras pas la même capacité de charge d'un USB-C, mais au moins tu vas être capable de brancher tes appareils. Parce que ce qu'on se rend compte ici, c'est un USB conventionnel, je ne me souviens plus comment ils appellent ça, USB-A ou B. Puis ici, c'est un USB-C. Alors, il y a de plus en plus d'appareils comme ça. Puis ici, et souvent, ils sont livrés avec des câbles USB-C à USB-C. Donc, si tu as un appareil comme ça, Jackery 500, Explorer 500 watts, ben, tu ne peux pas le raccorder. Bon, évidemment, je crois beaucoup en la redondance des systèmes quand il y a un problème, il y a un défaut.
Alors, j'ai aussi une petite batterie au lithium avec une jauge électronique Bluetooth pour savoir où est-ce que... Bon, celle-là n'est pas branchée actuellement, comme on peut voir. C'est une batterie 12 volts, évidemment, 54 ampères-heure. Ça veut dire que c'est une petite batterie. C'est à peu près la dimension d'une batterie d'automobile, sauf que c'est lithium. Et elle est 5 fois plus petite que la 280 ampères-heure, mais je l'ai en backup. Évidemment, mon système de fusible et de recharge sans disque que j'ai déjà montré. Et puis ici, bien, le gros chauffage, le chauffage au diesel, quand il va faire dans les moins 20, moins 30 pour faire du camping, il va être utile. La plupart du temps, j'en ai pas eu besoin de ce voyage-ci, mais la plupart du temps, je vais utiliser le petit chauffage au propane euh, qui est pas mal plus joli aussi qu'une une chaufferette au diesel. Alors, même si mon branchement direct entre le contrôleur de charge Renogy et la batterie du RAM et de l'alternateur, donc pour recharger tout le système pendant qu'on roule, c'est un future project, bien, il ne faut pas oublier que la plupart des véhicules maintenant ont soit un port USB, que l'on voit ici, ou on a aussi le port 110 qu'on voit là. Alors, c'est fort pratique parce qu'en roulant, évidemment, j'ai un port 12 volts aussi. Là, c'est mon GPS Garmin qui est branché dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces ports-là, lorsque vous roulez, je ne recommande pas évidemment, puis je pense que la plupart se ferment quand l'auto ne roule pas, le moteur ne roule pas. Mais d'en profiter. Quand vous avez un 2, 3, 4, 5, 6, 8 heures, 10 heures de route à faire, bien, profitez-en pour brancher tous vos systèmes, toutes vos batteries. Bien, comme ça se recharge pendant que vous roulez. Hey, hein? C'est quelque chose, ça.